Lorsqu'on parle d'athéisme, et lorsque, au nom de cette philosophie du refus de l'existence de Dieu, ou de voir Dieu jouer un rôle dans la formation du monde, au niveau pratique, l'athéisme ouvre la voie à une nouvelle éthique. Alors que dans l'Antiquité, Aristote, pour lui, l'éthique, c'était cette science pratique ayant pour objet l'action de l'homme en tant qu'être de raison et pour fin la vertu de la condition de la vie, de la conduite de la vie. Pour d'autres, comme Spinoza, il veut libérer l'homme de la servitude à l'égard de ses sentiments, en essayant de lui apprendre à se conduire selon la raison, et qui inclut aussi la connaissance spéculative de Dieu. Kant, lui, l'éthique pour lui, c'est la science des lois de la liberté, avec des devoirs que cela impose. C'est un fait de la raison. Hegel, c'est la réalisation effective de l'idée du bien. Donc tous ces philosophes avaient une idée de finalité de l'éthique qui était pour celui des biens, du bien de l'homme dans le monde. Or, à partir du moment où on rejette définitivement l'idée du Dieu, comme dans l'idée de l'athéisme, avec le refus de l'existence de Dieu, et surtout le refus de le voir jouer un rôle dans l'univers, à ce moment-là, on ouvre la voie à une nouvelle éthique, à de nouveaux engagements moraux et politiques, par exemple, le refus des valeurs héritées des religions monothéistes. Ici, vous l'avez deviné, il s'agit de Nietzsche. Nous allons nous attarder un moment sur ce philosophe allemand. Ce philosophe accuse le christianisme, et ce partant le judaïsme, puisque le christianisme est issu du judaïsme, d'avoir réalisé, dit-il, une entreprise de dépréciation de la chair, du corps et de la vie. Cela, dit-il, est dû au péché, au profit de la transcendance divine où règne la bonté absolue de Dieu, ou les vérités supérieures. Pour Nietzsche, il veut ramener les productions de la conscience à des conditions vitales. Il écrit « Les vérités supérieures, éternelles, sont expliquées à des organismes malades cherchant fébrilement dans la fiction le monde du vrai. » Pour lui, la relation du croyant à la religion est une relation de fiction du vrai. Pour lui, la religion, c'est le refuge contre les forces passionnées de la vie qui se sentent incapables de soutenir. Et par conséquent, face à une telle attaque de la religion, il conclut les valeurs du bien et du mal telles qu'on nous les présente comme des absolus ne sont pas les vraies valeurs. Il dit que connaître suppose qu'on ait foi dans un monde stable et consistant. Or, l'imagination, précisément, crée cet univers de réalité éternelle et définissable. Ce que l'on appelle, dit-il, les objets de connaissance est en fait une fiction, car le monde n'est que perpétuel changement, incessante transformation des choses qui font que rien n'existe qui soit identique à soi et permanent. Cette monumentale erreur, dit-il, sur laquelle repose toute l'entreprise du connaître, n'est pas une simple méprise, elle est la condition même de la vie. On ne pourrait ni connaître, ni vivre sans forger la fiction qu'il y a des choses fixes. Et si tout n'est que fiction, la fonction de l'art est réévaluée, parce que l'art, dans sa production imaginaire, n'est plus opposé à l'entreprise scientifique. Cultiver l'art, revendiquer l'illusion, c'est prolonger l'élan même de la vie. Voilà ce qu'il écrit sur la connaissance et le mensonge. Et cela va l'amener, petit à petit, selon le docteur Federbush dans Iyunim, il écrit « Kol tekufa, bedivre yeme olam, yotzeret la lefi da'at Nietzsche, luach arachim meyuchad. » Chaque époque, dit-il, il cite la pensée de Nietzsche, elle crée, pour ainsi dire,
un tableau de valeurs qui sont propres à cette civilisation. Et il n'y a pas de bien et de mal absolu. Tout dépend de l'appréciation qu'apporte telle ou telle civilisation. Et c'est un regard très critique qu'il porte sur, bien sûr, la civilisation juive, ou judéo-chrétienne, comme on aime dire. Et pour lui, il faut un changement de ces valeurs-là. Parce que il veut mettre l'accent sur une autre forme d'éthique. Et c'est là où il devient très dangereux, parce qu'il écrit ceci, il présente une fable qui met en scène la confrontation d'un individu avec une foule. Le personnage ne prononce pas directement la mort entre guillemets Has Shalom de Dieu, mais annonce simplement qu'il est en quête de Dieu. Je cherche Dieu, je cherche Dieu. Mais comme il y avait beaucoup de ceux qui ne croyaient pas en Dieu, son cri provoqua un grand rire. S'est-il perdu comme un enfant, dit-il? Où est-ce qu'il se cache? A-t-il peur de nous? S'est-il embarqué? A-t-il émigré? Où est allé Dieu? Je vais vous le dire, nous l'avons tué, vous et moi. Donc, cette recherche qui provoque l'hilarité générale, les gens savent depuis longtemps que ce fou qui provoque la stupéfaction générale vient leur dire qu'ils ont tué, Has Shalom, Dieu. Il signifie par là, c'est ça le plus important, que dans nos sociétés modernes, la disparition de Dieu comme horizon de nos pratiques et de nos pensées ne doit pas être comprise comme un effacement de Dieu, mais comme un événement qui engage de fond en comble notre condition d'homme. Et ce qui veut dire aussi la perte brutale de toutes nos valeurs traditionnelles, le juste, le vrai, le bon, et tous nos repères sont ainsi détruits par cet esprit malade qu'était Nietzsche, puisque Nietzsche finira fou. C'est pourquoi l'insensé, dit-il, a besoin d'une lanterne allumée pour avancer, et l'effondrement du Dieu et de ses valeurs va plonger le monde dans l'obscurité. Que faire désormais? Qui croire? Où aller? C'est l'histoire de l'humanité tout entière bouleversée, afin que la réaction de l'homme soit à la mesure de l'événement. Donc il devra se dépasser lui-même, se redéfinir et se réinventer. Voilà ce qu'écrit Nietzsche. Tout ce qui sert à mesurer et à compléter la force physique vitale de l'homme doit être libéré. Kol shemat'im leshichlullo shel koach hachaim sheba adam, ze nikra tov vehamaziklo, et ce qui est nuisible à l'homme, à sa force, au déploiement de ses forces, est appelé mal. Donc on voit ici que c'est le surhomme, c'est la force à tout va qui doit prendre le pas sur tout. Laisser les violents, les puissants s'occuper des faibles, parce que c'est le déploiement naturel de ces forces qui est le vrai sens de la vie. Il n'est pas donc rare de penser qu'une telle pensée, dans sa cruauté, a pu influencer les esprits malades qui ont gouverné l'Allemagne et qui l'ont amené au désastre du nazisme, parce que c'est la force à tout va, domination du monde, la race aryenne, la race des surhommes, c'est cela à quoi amener une telle entreprise où Dieu a été écarté de l'histoire des hommes. Car, dit-il, les vérités ou supposées vérités du bien et du mal sont le travail d'un peuple d'esclaves qui visait à déstabiliser la puissance sereine d'une aristocratie conquérante. L'univers, monde du sensible et du corps, est une volonté de puissance, est un rapport de force instable, précaire, réversible, avec des formes toujours mouvantes, se défaisant sans cesse. Le monde ne peut supporter l'être alors qu'il est en perpétuel devenir. La fiction du métaphysicien dit écrit Nietzsche était mystifiante, elle voulait nous faire oublier la volonté de puissance au profit d'un être vrai et transcendant. Bien évidemment, l'objet
de cette étude est de nous montrer pourquoi et comment le monde peut basculer dans l'horreur. Alors que pour nous, les Juifs, la foi procure à l'homme l'assurance et le fortifie contre les coups que lui inflige la vie, c'est un refuge spirituel, et que le défaut d'une telle approche, lorsqu'on pense que la religion est un refuge, est un peu diminué, car Dieu ne se retrouve pas au service des hommes, c'est l'homme qui doit être au service de Dieu, mais une attitude religieuse authentique ne peut pas laisser des gens frappés dans la vie sur le bord de la route. Tout le judaïsme est fondé sur la notion de compassion, de chesed, de bonté, sur la notion de rachamim, sur la notion où quand ton frère chancelle, tu dois lui tendre la main, ou sur la justice, charité. Toutes ces notions-là, qui sont balayées par cette nouvelle approche de cette nouvelle éthique, et qui serait une éthique de puissance et de violence, contredit le message biblique et va à l'encontre même des principes de la Torah. L'édification d'une communauté de vie dans laquelle le monde sera édifié sur le chesed, sur la bonté. L'homme doit prendre soin de la communauté dans laquelle il vit. L'homme a été créé pour être en compagnie d'autres hommes, non seulement pour vivre en leur présence, mais à leur venir en aide, mais aussi pour pouvoir leur donner. La première chose à prendre en compte pour l'édification d'une société est le respect de la vie humaine. Or, dans une conception comme la conception nietzschéenne, il n'y a pas de place pour tu ne tueras point. Tu n'attenteras pas à la vie de l'autre. La vie ne nous appartient pas. Elle appartient au départ au Créateur du monde, qui nous la confie jusqu'à même au moment où nous allons nous lui rendre, la retourner. Et tous les hommes sont nés du premier homme, et donc tous les hommes sont frères. La seconde chose que l'on peut opposer à ces idées négatives de la morale, c'est l'importance aujourd'hui que l'on accorde aux droits de l'homme. Il s'agit du commandement de ne pas voler, de ne pas porter atteinte à la propriété du prochain. Il s'agit de ne pas détruire la société. La troisième chose, il faut veiller, et c'est ce que dit la Torah, dans la société, à établir des tribunaux qui jugent les criminels et qui rendent justice contre les hommes. Une autre chose, c'est la protection du domaine éthique, la cellule familiale, ou de toute base de toute vie sociale, quand elle se défait, impossible de bâtir une vie communautaire. Donc, on voit que l'éthique de la Torah n'a rien à voir avec l'éthique athéiste de quelqu'un comme Nietzsche. Contrairement à ce que peut penser Nietzsche, le but de la vie dans ce monde, la dimension terrestre de notre vie, est le vestibule, dit la Torah, dans lequel l'homme se prépare à pénétrer dans les salons du roi. Selon le Gaon de Vilna, il y a l'agréable, l'utile et le bien. L'agréable, c'est le plaisir qui découle de la satisfaction des désirs du système corporel. L'utile, c'est le plaisir qui découle de la satisfaction, écrit le Gaon de Vilna, des désirs intellectuels. Et le bien, c'est la réalisation des tâches spirituelles qui procurent la joie. Donc c'est le bien qui procure la joie. Or, la satisfaction pleine et entière n'est que dans l'aspect spirituel, accompagnée de sensations de joie, résultat des actions susceptibles d'être qualifiées de bien. On est bien loin de la morale ou de la négation de la morale de Nietzsche. Merci.